Watch me smile when I hear you scream. A little more, a little more. You got me smiling. A little more, a little more. Gray skies are hiding behind the moon. It's down to you, sunshine every day. A little more, a little more. Sometimes we hope it turns out okay. This is your life, this is your time. Ain't gonna be no replay. Play through, don't be no fool. There's always another day. Never forget and have no regrets. Stars are made this way. A little more, a little more. You got me smiling. A little more, a little more. Gray skies are hiding behind the blue. It's down to you, the sunshine every day. A little more, a little more. A little more, a little more. A little more, a little Bonjour à tous, nous sommes le 2 septembre 2021, le mercato vient de se terminer, le mercato d'été, un mercato qui a été relativement agité là pour le coup, comme j'en parlais, il y avait beaucoup de joueurs qui n'allaient pas être conservés, il allait falloir leur retrouver des remplaçants. Donc voici en fait l'état de l'équipe que j'avais une fois que j'avais fait mes décisions sur les joueurs. Donc on avait encore donc Pierre Patron, le Monnier qui est un indéboulonnable là dans ce groupe actuel, Bernauer en défenseur relanceur, voire Carrilero là. Donc ça reste encore à déterminer là actuellement là, on verra ça. Et Thuin qui reste notre régista et qui va le rester pour cette saison. Avounou qui est le meneur de jeu libre, Mezzala. Qui est un joueur sur lequel on compte sur l'avenir tout de même. Donissa qui était un titulaire l'année dernière, cette année, est-ce que ce sera un titulaire, ça reste à déterminer. Beg, c'est la même chose, c'était un titulaire la saison dernière, est-ce que ce sera encore un titulaire cette année, on ne sait pas. Et Glenn Sinlin qui n'est pas du tout un titulaire, et il est resté aussi Tommy. On avait Ngakuto qui était arrivé en fin de saison en joueur sans contrat. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme transfert? On a fait énormément de transferts. On a fait le record de la saison au niveau des mouvements de transfert, mais en même temps, c'était normal, je pense. On a fait venir 19 joueurs en gros. Donc, on a laissé partir plein de joueurs. On a quelques joueurs en fait qui sont partis, qui étaient, qui étaient en fin de contrat. Voilà, qui étaient partis dans d'autres clubs. Et nous en fait on a racheté pour 725 000 euros et on a pris beaucoup de joueurs libres. On avait un budget de 1 million et je sais pas pourquoi, mais en fait on se retrouve encore avec un budget de 1 million. Donc est-ce que les dirigeants en ont réinjecté? Je sais pas, mais tant mieux, hein, on récupère de l'argent. Et un budget salarial de 60, enfin il reste 64 millions là en l'état actuel. Donc on a dépensé très peu
Et ben, il nous reste encore une belle marge si jamais on a besoin au mercato d'hiver. Je pense que c'est pas un mauvais choix dans le sens où on a, enfin, comme on est un promu, il faut prévoir de quoi racheter des joueurs importants si le besoin est. Dans tous les cas, donc, je vais présenter un petit peu les joueurs qu'on a fait signer et acheter. Donc, Issam Elmak qui vient à la base du Jong Ajax. C'est un gardien qui est libéraux très intéressant. Alors il a un petit peu baissé de niveau là, va falloir que j'y porte attention quand même. Qui est intéressant, qui a 21 ans, qui peut beaucoup progresser. Euh, Par contre, il a une détermination très faible, une communication assez faible, une sortie dans la surface un peu faible, mais pas trop, ça va. Une concentration qui est en augmentation, donc tant mieux, mais qui est assez faible. Mais il était meilleur que ça au moment de son arrivée. Là, j'ai l'impression qu'il a vraiment perdu des caractéristiques, donc il va falloir vraiment qu'on fasse attention à ça. Et une accélération assez faible, mais sinon, il a le niveau pour être en Ligue 2, je pense, sur pas mal de points. Et ça peut devenir potentiellement un gardien de Ligue 1 selon mes préparateurs. Euh, Hussein Touati, dont on avait parlé, qui est un petit jeune qui vient de Paris, qui était en fin de contrat des U18. Est-ce qu'on va pouvoir le faire jouer? Je suis même pas sûr là sur cette saison. Il est correct, mais il est vraiment sans plus. Et on a récupéré de bien meilleurs joueurs. Abdoulaye Koté donc pour être en remplacement avec Ngakoutou. Latéral très intéressant, hein, arrivé en fin de contrat. Des qualités à 10 minimum dans chaque attribut et ça peut monter jusqu'à 13 et ça risque de progresser parce qu'il a que 22 ans et il a encore du potentiel. Donc on est vraiment très content de cette arrivée et avec Ngakutu ça va faire ben, comment dire, ça va faire quelque chose de sain où ils vont chacun se battre pour le poste et donc ça fera forcément du bien. Raphaël Anaba, donc qui est très intéressant aussi, mais sur le côté gauche, lui. Le truc c'est qu'on a eu encore d'autres arrivées et c'est même pas sûr qu'on réussisse à lui trouver du temps de jeu régulier. Donc pour l'instant il va jouer avec la réserve, c'est sûr. On n'a pas réussi à le prêter non plus à des clubs intéressants. Donc on verra ce que ça donne. En fait, les clubs qui sont intéressés par lui, c'est des clubs du Cameroun et j'ai pas forcément envie de le prêter à un club du Cameroun. Je suis pas sûr qu'il progresserait énormément et j'ai envie qu'il progresse avant tout. Donc on va essayer de le faire progresser chez nous. Étant donné qu'on a un centre d'entraînement, un bon centre d'entraînement et des bons préparateurs. Maintenant, enfin deux bons préparateurs. Il y a moyen qu'il progresse beaucoup plus chez nous. Armando Lopez, qui est un autre latéral gauche, qui est intéressant aussi, qui a des notes à 10 minimum dans chaque attribut du latéral offensif, et qui peut monter jusqu'à 14 avec un centre. C'est plutôt une bonne chose, même si cette année on n'a pas énormément de joueurs de tête. Et bon, ben, je sais pas si ça va réellement nous servir. On joue en centre à ras de terre cette année. Euh, on a Alexis Allégué qui est arrivé dans les premières arrivées là derrière, qui est intéressant aussi. Alors, il a commencé la saison un peu faible là pour le moment. Là. Il est à 6,50 donc à voir sur la suite ce qu'il va donner. Il va falloir qu'il réussisse à hausser son niveau de jeu là un petit peu. Néanmoins, c'est un joueur de 24 ans, encore assez jeune. Il a du potentiel encore. Il a des attributs à 10 minimum et il en a qu'un à 10 et sinon ça peut monter jusqu'à 13 voire enfin une qualité physique naturelle à 14. C'est un joueur intéressant là pour le coup, j'espère qu'il va réussir chez nous quand même parce qu'il a du potentiel pour réussir. Loïc Goujon qui est notre carrilero pour l'instant titulaire en tout cas. Je sais pas s'il le sera tout le temps, mais il y a de fortes chances parce qu'il nous fait un début de saison vraiment très très solide. 7,20 de moyenne, il a même marqué 2 buts. Très bon joueur là pour le coup. Très bonne acquisition.
Bah, il a un jeu de collectif à 15, je pense que ça aide pas mal dans notre jeu. Un jeu de passe à 13, du volume de jeu, de l'agressivité un petit peu, ça fait pas de mal aussi. Je pense comme c'est un poste un petit peu défensif dont on a besoin. Un placement à 12, de la décision, vraiment bon joueur là pour le coup, c'est vraiment une bonne acquisition pour nous. Donc très bien là, c'était une très bonne arrivée, d'autant on a eu des difficultés à en trouver à ce poste-là. Donc tant mieux. Florian David, qui est notre buteur et qui sera titulaire, notre buteur titulaire normalement, qui fait un bon début de saison, assez solide. Après, pour l'instant, le problème c'est qu'il tire pas beaucoup, enfin, qu'il cadre pas beaucoup ses tirs. Pourtant, il a les qualités pour. Donc j'espère qu'on va réussir à le faire marquer là sur cette saison. En tout cas, il a des qualités vraiment du 12 un petit peu partout, voire même du 13. Je pense que c'est un joueur qu'on peut conserver jusqu'à la montée en Ligue 1. Après, est-ce qu'en Ligue 1 il aura le niveau? Je sais pas, mais en tout cas pour la Ligue 2, pour moi, il l'a assez clairement. Jules Mendy qu'on a recruté en tant que défenseur central. Intéressant, après on a trouvé des meilleurs joueurs depuis, donc je suis pas sûr et certain qu'il ait énormément de temps de jeu. En plus on l'a signé en joueur important, donc ça peut causer des soucis. On verra ce que ça donne avec lui, s'il faut on le prêtera ou on le revendra au mercato d'hiver, je verrai. En tout cas c'est pas sûr qu'il joue beaucoup là pour le coup. Ça va être à réfléchir, à voir selon les matchs. Euh, Mbaye Ndiaye, qui est l'autre latéral gauche, qui est vraiment très fort là pour le coup, 18 ans, un petit Sénégalais de 18 ans. Là, c'est les recruteurs qui l'ont retrouvé, ils ont fait un très bon travail avec ce joueur-là, puisque c'est un joueur qui peut avoir un énorme potentiel, là, potentiellement un joueur de Ligue 1, je crois. Euh, je sais, ouais, c'est ça. Potentiellement un arrière gauche de Ligue 1. Donc on peut potentiellement aller le conserver jusqu'à la Ligue 1 ce jour-là. Donc ça c'est une très belle acquisition. Il a 18 ans, il joue, il va progresser, il est titulaire chez moi là et pour l'instant il n'y a pas photo sur ce qu'il montre. Il est le meilleur. Donc on va faire en sorte qu'il continue à progresser. Alors ses soucis c'est dans l'anticipation et l'appel de balle. Pour un latéral offensif c'est un peu faible. Mais bon, enfin, je pense que ça peut progresser quoi. Il a 18 ans, il n'y a pas encore, il n'y a pas encore de problème à ce niveau-là. Un petit marquage un peu faible aussi, parce que ça peut servir. Des fois, je m'en sers de temps en temps, ça arrive. Donc à voir. Mais en tout cas, c'est un bon joueur pour l'avenir ça. Maestro qui est un jeune aussi angolais de 18 ans, pareil trouvé par mes recruteurs, intéressant. Après, il faut qu'il progresse pour pouvoir jouer chez nous, hein. Ça, c'est pour moi, c'est clair. Pour l'instant, il va jouer avec la réserve. J'ai essayé de le prêter, mais personne n'en veut. Il a des qualités évidentes, des grosses qualités évidentes. Après, il a des défauts aussi assez, enfin, qui peuvent être gênants encore. Je pense que ce sera un Mezzala. Mais bah voilà, pour le Mezzala, il manque du tacle, il manque de l'anticipation, un équilibre vraiment faible là par contre, et un peu de tir de loin. Mais bon, enfin, c'est un joueur sur lequel on va essayer de miser sur l'avenir là. Ensuite, nous avons Effet Ambrose, qui lui est un défenseur central. Alors, on l'a eu à la toute fin du mercato ce joueur-là. On l'a trouvé un peu par hasard et on lui a fait faire une période d'essai. En fait, je l'avais déjà utilisé dans un précédent FM et je me souviens que c'était un joueur assez âgé mais qui était vraiment très fort. Et bah, ça se confirme. J'ai fait une période d'essai d'1 semaine avec lui et j'ai même pas attendu de voir la fin de ses caracs. J'ai vu qu'il avait le niveau pour être très fort chez nous. Et en plus, bonne surprise, c'est un citoyen modèle. Donc on va pouvoir s'en servir pour encadrer nos jeunes. C'est un joueur de 32 ans qui est âgé, donc ça va devenir un très bon formateur de jeunes.
Euh, Très bon formateur, très bon ouais, encadrant de nos jeunes, un très bon mentor, pardon, pour nos jeunes. Donc c'est très bien, ça c'est vraiment une énorme acquisition. Il sera titulaire normalement, si tout va bien. Lucas Perrin qu'on a eu en transfert pour 160K, qui est donc un joueur qui vient de Marseille, qui est très intéressant aussi en tant que défenseur central et relanceur, je crois. Et donc il va forcément jouer cette année. Il a encore un peu de potentiel. Il en avait un peu plus par rapport à ce que mes recruteurs disaient. Donc à voir comment il va évoluer, mais bon, il peut devenir titulaire chez nous assez rapidement, je pense. Donc voilà, il a quand même des qualités de jeu de tête, de marquage et de tacle qui sont assez importantes et qui devraient faire l'affaire en Ligue 2. Un placement un peu faible peut-être pour un défenseur, mais ça devrait progresser ça, donc il y a vraiment pas d'inquiétude là pour le coup, ça devrait être une bonne acquisition, je pense. Romain Picabea qui a 16 ans, qui vient de Béziers je crois, c'est ça. Bon, bah, c'est vraiment un petit jeune là pour l'avenir. Ce qui m'a attiré, c'est simple, hein, c'est sa prise de balle et son réflexe qui sont déjà de niveau Ligue 2. Donc, si on arrive à le faire progresser dans les autres attributs, bah, ça peut devenir un très très bon joueur. Après, bon, il y a énormément de boulot avec ce joueur-là. Donc, pas de. Mais au moins, enfin, on l'a pas payé très cher, on l'a payé 40 000 euros. Il n'y a plus qu'à le faire progresser ce jour-là. Tranquillement, sans pression. Euh, Robé Backland qui était libre. Donc lui aussi c'est pareil, 19 ans. Il peut déjà prétendre, je pense, à quelques matchs chez nous. Pas forcément tous les matchs. Mais il peut être là. Donc c'est un joueur qui est vraiment très très complet, qui peut jouer de défenseur-relanceur en fait quand on regarde ses notations. De défenseur-relanceur jusqu'au poste de milieu là. Peut-être même qu'il peut aller sur les côtés. Donc vraiment un joueur très complet. On peut se servir de sa polyvalence, on va voir. En tout cas, c'est un joueur qui peut être très bon et assez rapidement en plus. Un caractère obstiné, ce qui est vraiment très très bien là, pour le coup, en espérant qu'il le conserve. Euh, Giorgos Marinos, qui est arrivé le dernier jour du mercato aussi, 21 ans. Je l'ai pris parce que là, pour le coup, il a des qualités vraiment évidentes. Il a des défauts de la décision et en sang-froid, mais autrement, bah, il a le niveau Ligue 2 déjà, quoi. À 21 ans, pas sûr qu'il aille beaucoup plus loin, parce que son potentiel est peut-être déjà atteint. Mais bon, c'est un joueur qui va nous apporter et qui devrait jouer dès cette saison là très très vite et qui peut même peut-être prétendre à une place de titulaire à un moment donné. Donc voilà, donc très bien. Marinos, très belle acquisition. Nous avons recruté aussi William Castre qui a 17 ans, qui a un beau potentiel. Pas de prise de tête, pareil, on l'a vraiment pas payé cher ce jour-là, on l'a eu libre. Donc, enfin libre, il était dans un club, mais son club, soit il avait plus de contrat, soit il avait juste un contrat jeune. Et bah donc on a sauté sur l'occasion là parce qu'il y a du potentiel quand même. Et étant donné qu'on n'a pas de jeunes et qu'on veut faire une politique de jeunesse au club, eh ben c'est l'occasion là de faire jouer un joueur comme ça. Donc je vais essayer de le faire jouer sur des matchs où on n'aura pas trop de pression, on aura peut-être vers la fin de saison, je sais pas, en tout cas je vais essayer de le faire jouer avec la une quand même, un petit peu, quelques matchs, histoire de le faire progresser un maximum. Mais bon, enfin ça peut être un bon joueur dans l'avenir. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a un joueur que je ne vois pas et que j'ai eu. Ah oui, si, je suis passé devant. Sans le. J'ai dû rater quelques joueurs.
Non. Loïc Goujon, on l'a vu. C'est lui, c'est Luan Gabriel. Donc lui, c'est un Brésilien qui a été proposé par mes recruteurs. Bah, on l'a fait venir en période d'essai, puis ben, on a vu tout de suite son petit talent, quoi, qui accélération, agilité, qualité de dribble et de contrôle de balle. J'aime beaucoup ces joueurs-là en général. Donc on a sauté dessus. Grosse détermination, inspiration. Et anticipation et appel de balle, il a tout pour réussir à ce poste-là, quoi. Au poste de d'ailier intérieur ou attaquant intérieur. Donc on va vraiment, on va essayer de le faire progresser très très vite. Il a un potentiel qui peut aller jusqu'au maximum là pour le moment par rapport à tous nos joueurs. Donc c'est très bien. Une finition un peu faible, mais ça on va le faire travailler là-dessus. Donc ça devrait augmenter. En tout cas, c'est un joueur de Ligue 2 sûr qui va l'être très rapidement. Je vais essayer de faire en sorte qu'il devienne titulaire ce jour-là assez rapidement pour pouvoir le faire progresser. Néanmoins, on voit que ses notes en fait elles sont pas non plus énormes pour le moment. Donc, mais il vient d'arriver donc il y a le temps. Il y a pas d'inquiétude à avoir. Voilà, une décision un peu faible. Ça c'est aussi un petit point à travailler. Mais voilà, ça peut être un très très bon joueur. Donc on n'a pas hésité très longtemps avec ce joueur-là. Et donc on en arrive aussi à Simone Perilli, un Italien. Je cherchais un joueur en fait avec un peu d'expérience au poste de gardien parce que je ne sais pas ce que peut donner Pierre Patron. Pour l'instant ça se passe bien, mais bon, on ne sait jamais. Je cherchais principalement un joueur âgé qui pourrait encadrer aussi les jeunes. Donc avec une belle personnalité. Et ce joueur-là, en fait, il a une détermination et il est assez déterminé. Il a 26 ans, donc il est encore assez jeune. Il va être notre titulaire. Je vais essayer d'en faire le titulaire pour qu'il puisse encadrer nos jeunes, justement. Euh, Après, je me dis qu'il peut peut-être être moins fort que Patron. Donc à voir, je vais peut-être faire jouer les deux et surtout faire progresser Elmac dans sa détermination. On va essayer de faire ça avec ce joueur-là notamment. On le paye un peu cher au niveau du salaire. Mais bon, enfin c'est jusqu'en 2023. On a les finances actuellement, donc il n'y a pas de problème. Il fait 1m95, qui est une grande taille, et il a des qualités un peu partout pour être un gardien libéraux, à part en sang-froid, en vision de jeu et en contrôle de balle. Donc voilà, mais ça peut progresser encore. Pour un gardien, ça peut progresser dans les 25-26 ans. Je crois que c'est leurs années où ils commencent à montrer leur potentiel. Donc voilà, c'est un joueur qui va encore progresser. Donc il peut les acquérir encore toutes ces notes-là. Du coup, au niveau de la tactique, on a donc Le Monnier qui est indéboulonnable, MB Effet Ambrose, Pierre Patron qui pourrait être remplacé par Perilli, Ngakutu qui peut être remplacé par Côté qu'on avait vu. On a Mbaye Ndiaye en latéral gauche qui peut être remplacé par comment il s'appelle, Armando Lopez. On a Etuan Reguista, soit remplaçant ça peut être Avonou, parce qu'on n'a pas de remplaçant Reguista, on n'en a pas spécialement cherché non plus. Le Reguista va jouer un maximum de matchs. Et je vais peut-être essayer d'en faire mon comment dire, mon capitaine suppléant la saison prochaine. Pour commencer à lui donner ces responsabilités-là, sachant que Donisa, ben, je suis pas sûr qu'il soit encore là la saison prochaine. Il est encore très bon, mais ses qualités techniques, soit il progresse à cette année, soit il ne restera pas chez nous, je pense. Parce que là, il va y avoir des jeunes derrière qui vont vraiment pousser fort derrière. En Carrilero, donc c'est Goujon. Loïc Goujon, ça peut être Bernauer, donc Bernauer qui va jouer là sur ces deux postes-là. En remplaçant d'Ambrose et Lemonnier, on va avoir Lucas Perrin. Beg pour le moment et Donissa en titulaire, mais pour l'instant il ne montre pas énormément de choses. Donc il se peut que ça finisse assez rapidement avec Allégué
Luan Gabriel là, et ici sur ce côté-là, ben, Marinos ou Allégué. Les deux là sont vraiment en battement aussi assez forts. Et derrière, on a Florian David ici en titulaire et qui peut être suppléé par Donissa aussi. Et en troisième roue du carrosse, Glaensin. Glaensin qu'on a essayé de prêter à l'intersaison. Il a encore beaucoup de potentiel, hein, donc ce serait bien qu'il joue, mais on n'a pas trouvé, donc ça va être compliqué. Je sais pas si je vais réussir à lui trouver du temps de jeu à ce joueur-là. Donc ça risque d'être compliqué pour la saison là. Donc on va voir l'intersaison d'hiver, il y aura sûrement des choses à faire. Voilà, donc ça c'est pour les arrivées. Les tactiques n'ont pas changé fondamentalement. Donc on a les mêmes postes. On est passé en mentalité prudente pour la tactique de possession et en équilibré pour la tactique de contre-attaque fluide. Euh, il se trouve que sur les deux matchs que j'ai commencé, en fait, on a vraiment été en difficulté. Et puis, ben, dès que j'ai commencé à toucher à cette réglette-là, ben, ça allait beaucoup mieux. Donc, du coup, on va sûrement être beaucoup plus prudent cette année. Après, c'est normal, on arrive de Ligue 2, on n'a pas les joueurs pour, donc faut y aller tranquillement. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a un peu ralenti le rythme. On a enlevé ce qu'on avait ici. Donc on avait le soyez plus expressif. Et des fois on mettait le jouer dans la surface. On l'a enlevé et on a mis les centres à ras de terre, étant donné que Florian David et puis bah mes trois attaquants là sont pas vraiment des joueurs de tête pour la plupart. Il y en a très peu. Donc on va plutôt jouer sur leur vitesse pour le coup, puisqu'on a plus de vitesse que de jeu de tête. Après, à voir si on passe pas en centre en force, si jamais on voit qu'on a du mal à les trouver. En transition, on n'a pas changé grand chose fondamentalement. On a enlevé en fait les réglettes qu'il y avait ici. Autrement, on a tout laissé pareil. Et la ligne de défense, je crois qu'on l'a baissé un petit peu. Je suis même pas sûr en fait, mais je crois qu'on l'a baissé un petit peu. Et sinon, on n'a rien changé. Sur la contre-attaque fluide, dans les réglettes, on n'a rien changé. On a juste baissé en fait la comment la mentalité. Voilà, donc ça c'était pour la tactique. Au niveau de la vision du club, eh ben, nos dirigeants pour l'instant ils sont plutôt contents de ce qu'on produit. Il y a juste le fait qu'on joue pas trop la contre-attaque. Donc ben tant pis quoi, je pense qu'il va falloir qu'ils l'oublient à un moment donné. En tout cas on respecte le recrutement des joueurs de moins de 23 ans, le recrutement des joueurs de moins de 30 ans puisqu'on en a recruté qu'un. Donc ça c'est bien, c'était un point vraiment important pour eux. Donc on a plutôt bien fait d'y porter une grande attention. Et pratiquer un jeu défensif solide. Pour l'instant c'est le cas. Donc tant mieux. On reste dans les limites du budget, ça c'est très bien. Et on voit qu'on va aussi ben, peut-être pouvoir le conserver ce budget. Donc c'est très bien pour l'avoir pour l'année prochaine, pouvoir en rajouter plus et on peut éviter la relégation. Donc ça c'est très bien. Au niveau des finances, bah, on est au beau fixe là pour le moment. On est encore en dessous, mais eh ben, on a récupéré 5 millions à l'intersaison avec les droits de TV, donc forcément ça va augmenter. Euh, on va récupérer beaucoup d'argent là, sur le coup et je pense qu'à la fin de saison on sera dans des largement positifs, donc tant mieux. On a un budget de transfert qui est encore de 813K actuellement et un budget prévu pour la saison prochaine à 579K. Donc on verra en fait à l'intersaison d'hiver si on fait des achats ou pas et après on demandera, si jamais on n'en fait pas, bah, on demandera à nos dirigeants de réinjecter ce budget sur l'année suivante si c'est possible dans ce FM parce que c'est tout nouveau ça et si c'est le cas c'est vraiment très bien. Voilà. On a
On a demandé des choses à nos dirigeants, donc déjà nous on est parti en formation, ce qui nous permet déjà d'avoir un petit peu évolué nos caractéristiques, donc tant mieux, parce qu'on est vraiment au ras des pâquerettes au niveau de ces caractéristiques-là, nos attributs. Donc tant mieux, on commence à augmenter, la capacité à motiver augmente bien. Et je pense que c'est la chose qui va augmenter le plus parce que nos joueurs commencent à être dans le vert presque à chaque fois qu'on leur parle. On a récupéré des recruteurs, on a augmenté notre réseau de recrutement, on a augmenté notre budget d'encadrement des jeunes, donc voilà la formation, on travaille dessus. On a augmenté le nombre de préparateurs et chose nouvelle, on s'est affilié à un club qui est le club de Nice. Donc on peut potentiellement recevoir des joueurs de chez eux. La saison prochaine, ça peut nous aider, peut-être pour viser une montée, je sais pas, enfin on verra. En tout cas, si ça se passe bien cette saison, ben peut-être que l'année prochaine, on essayera de viser secrètement la montée. Pour l'instant, on se retrouve 10e. À 10 points, on est 6e. 6e avec 10 points, voilà, c'est ça. Et à 5 points du premier, donc on est dans les clous pour même aller chercher la montée cette année. Après, est-ce qu'il faut aller la chercher cette année? Ben, ça peut être compliqué parce qu'on n'a pas les joueurs pour tenir la Ligue 1 derrière. Donc à voir. En tout cas, c'est plutôt vraiment très bien parti pour la suite. Donc on est content. Au niveau de nos jeunes qui sont arrivés au club, on n'a pas eu grand chose. Mais notre responsable de formation nous l'avait annoncé hein, que ça allait être médiocre et ça s'est confirmé, c'est vraiment pas terrible. Peut-être lui peut avoir un vrai potentiel, donc à voir ce qu'il donne. Mais c'est pas forcément un joueur sur lequel on va compter, à moins qu'il progresse énormément. Il a du courage, il a une détermination pour progresser énormément, donc on l'espère quand même. Mais j'ai des doutes sur le fait qu'il puisse devenir un joueur important de l'équipe première à terme. En tout cas, on va essayer quand on n'aura plus vraiment de match important eh ben, de le faire jouer ce joueur-là directement avec l'équipe première un petit peu pour lui faire évoluer ses caractéristiques un petit peu. Voilà, je pense avoir fait le tour. Alors je me dis que ce qui pourrait être pas mal sur cette saison, c'est qu'à un moment donné, quand je le sentirai, que je fasse un match avec ma tactique de possession et un match avec ma tactique de contre-attaque fluide pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça donne. Ça peut être intéressant. Donc peut-être que je ferai ça, et sinon, ben, au pire des cas, on se retrouvera à la fin de la saison pour le bilan. Peut-être au mercato d'hiver aussi, je sais pas. Donc voilà, je vous souhaite un bon match à tous, et puis à bientôt. Take a look inside an open book and tell me what you wanna see. Play it slow, score the leading goal. Depends on who you wanna be. You wanna play 24 hours a day? Then welcome to the city scene. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream. Hallelujah.